Bien, ce matin, on va débuter une nouvelle lettre. J'ai sûrement, je remets toujours ça entre les mains de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu as pour nous maintenant? Et dans notre culte, Jacinthe et moi, on a débuté Thessaloniciens. Puis, ça nous a fait tellement de bien qu'on veut le partager aussi. Vous savez, on est dans une époque pas trop facile, hein? Quand on voit tout ce qui se passe, on vit des choses. Aussi, on est en train de regarder ce qui s'est passé avec les versions de Bible, puis tout ça, hein, ça nous... Mais là, avec Thessaloniciens, on va revenir aussi à l'essentiel de notre foi. Pourquoi cette lettre-là, une des lettres de Paul qui m'a fait le plus de bien. Et c'est ça que j'ai hâte de vous partager, de partager ce que Paul nous a laissé à tous. Seigneur, guide-nous ce matin, qu'on puisse bien comprendre ta parole, Seigneur. C'est toi qui dévoile à nos cœurs tes mots, qui agissent dans nos cœurs, qui nous rendent une soif de toi. Guide-nous ce matin, s'il te plaît. Amen. Bien, qu'est-ce qu'on va voir dans cette lettre-là? En introduction, au temps de Paul, la Thessalonique, c'était la métropole de la Macédoine, qui est aujourd'hui la Turquie, en Turquie. Ça a été écrit par Paul vers l'an 51 après Jésus-Christ. Plusieurs sont d'avis que c'est la première lettre qui aurait été écrite dans la même période que Galate. Galate, on se souvient, on vient de terminer Galate, et là, Thessaloniciens. Deux lettres complètement différentes. Galate qui ramène au véritable évangile que c'est tellement majeur de rester avec l'évangile que les apôtres ont prêché et non pas ajouter ou enlever des choses. Puis aux Thessaloniciens, on va voir qu'il n'a que des louanges à une église. On va voir qu'est-ce qui arrive avec eux. C'est extraordinaire. Paul s'en sert. Fait que deux lettres du même Paul, mais qui parlent pour deux circonstances, deux situations différentes qu'on a besoin. Il va les louer, hein, de leur amour pour Dieu, des frères et sœurs dans cette lettre-là. C'est une lettre pour être lue par tous. Paul dit, faites-le lire à tous. Ça défait un peu la théorie qu'il n'y avait rien d'écrit au Nouveau Testament dans le début. Si Paul a écrit ça en l'an 50, c'est quelques années après. Les apôtres étaient toujours là, prêchaient l'Évangile. Et les lettres, après ça, circulaient déjà. C'est un exemple pour les églises. Paul dit même qu'ils sont devenus le modèle des églises. Il leur dit que l'Évangile reçu, et ils n'ont pas juste reçu l'Évangile, ils le vivent, cet Évangile. Paul est rassuré et se réjouit de leur état. Wow! Il a envoyé Timothée les voir. Leur persévérance et fermeté dans les persécutions, dans les tribulations. Bien sûr, un thème central de cette lettre-là, l'avènement de Jésus-Christ, la résurrection, puis notre réunion avec lui. Amen. Wow! Quel thème central, puis on va le voir tout au long de la lettre. Exhortation à la persévérance,
la sanctification, vivre dans la piété en attendant notre Seigneur. Paul exhorte. Et Paul démontre aussi qu'est-ce que c'est vivre dans l'amour, l'unité, dans la vérité. Mais où ça a commencé l'Église de Thessalonique? On va retourner. Vous vous souvenez, quand on avait fait le livre des Actes, on l'avait vu ça. On retourne au chapitre 16 des Actes, au verset 7. Et étant venus en Mysie, Paul et Barnabas essayaient d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, ne leur permit pas. C'est pourquoi, ayant passé la Mysie, ils sont descendus à Troas. Spécial, l'Esprit Saint qui empêche d'aller prêcher l'Évangile. Pourtant, c'est ça qu'ils voulaient faire de tout leur cœur. C'était au deuxième voyage de Paul. Ça fait ici, ils sont partis. Ils ont voulu aller en Bithynie, mais non. L'Esprit de Jésus les a amenés plutôt à Troas, sur le bord. Ils ne pouvaient plus aller en Bithynie. Mais on va voir pourquoi. Fait que là, à Troas, Paul a eu de nuit une vision d'un homme macédonien qui se présentait devant lui, puis le priant en disant « passe en Macédoine et aide-nous. » Fait que Paul, quand il a eu cette vision, on a tâché aussitôt d'aller en Macédoine, concluant de là que le Seigneur nous avait appelés pour leur évangéliser. Voyez-vous comment Dieu peut agir des fois. Il empêche d'aller évangéliser là, mais là, il envoie quelque chose. Dans ce cas-ci, c'est une vision que Paul a eue, que quelqu'un l'appelait au secours. Viens nous aider. Ça doit être ça que le Seigneur veut. Pourquoi le Seigneur n'est pas arrivé puis il disait Paul, Saul, Saul, que tu me persécutes? Il n'y avait plus besoin de faire ça avec Paul. Mais Dieu parlait, le Seigneur parlait à Paul. Ça devrait nous encourager, nous aussi, de ne pas toujours s'attendre à avoir de grandes révélations, de grandes. Voyez-vous? Non. Puis, on voit au travers le ministère de Paul aussi qu'il y a des grandes choses. Comme au début de l'Église, de grandes choses se produisaient, puis que le Seigneur, de moins en moins, pour certains aspects, comme dont les miracles et ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de miracles, il n'y a plus, mais ce n'était plus le but pour saisir les gens. Fait qu'ici, ainsi, étant partis de Troas, nous tirâmes droit à Samothrace et le lendemain à Néapolis, et de là à Philippe, qui est la première ville du quartier de Macédoine, c'est une colonie, et on y a séjourné quelque temps dans la ville. À Philippe, Paul écrit aux Philippiens. C'est un endroit où il y a eu de fortes persécutions quand cette église-là. Quand on lit la lettre aux Philippiens, on va penser à ça. Comme là, ce qu'on est en train de faire, on arrive à Thessalonique, mais on a besoin de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé qui ont été amenés à Thessalonique? Fait que de Troas, ils ont traversé, puis ils ont été jusqu'à Thessalonique. Puis au chapitre 17, verset 1. Paul et Silas, ayant passé à Amphipolis et par Apollonia, vinrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. Fait qu'ils se sont présentés à la synagogue. Puis Paul, selon sa coutume, entra vers eux, et pendant 3 jours de sabbat, ça veut dire
3 fois, il est retourné en ligne. Les entretint de quoi? Des Écritures. Il n'a pas parlé d'autre chose. Démontrant et faisant voir qu'il avait fallu que le Christ souffrit, qu'il ressuscite des morts, et disant, ce Christ, c'est Jésus que je vous annonce. Puis voyez-vous, il a démontré que Christ devait souffrir. Il ne nous a pas dit c'est Jésus tout de suite. Après, il a été cherché. Ben oui, regardons ça, Christ il était pour souffrir. Parce que pour les Juifs, ils pensaient quoi? Que Jésus revenait comme roi tout de suite, roi des rois. Après, ce Christ, c'est Jésus que je vous annonce. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés puis se joignirent à Paul et à Silas. Quelques-uns d'entre eux, lesquels? Les Juifs de la synagogue. Et avec une grande multitude de Grecs pieux et plusieurs femmes de qualité. Voyez-vous? Quelques Juifs, beaucoup de Grecs. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'Église de Thessalonique? Qu'elle est majoritairement grecque, non juive. Ça peut nous aider des fois à comprendre. Mais les Juifs incrédules, qu'est-ce qu'ils ont fait, émus d'envie? Ils ont été exciter le monde sur les places publiques, ils ont été faire de la persécution, puis ils cherchaient Paul et Silas pour le faire mauvais parti, etc. Fait qu'ils ont vraiment été mal reçus en Thessalonique par les Juifs. Mais pas par quelques-uns qui ont cru, puis pas par la multitude des Grecs. Fait que ça va nous aider à comprendre cette Église-là, comment elle a parti, puis quand Paul leur écrit plus tard, de comprendre où ils en sont. Mais il n'y a pas les Silas qui ont été persécutés, mais ça ne s'est pas arrêté là on va le voir, on va le constater. Et on va lire le chapitre. Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous, tous, en faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenant sans cesse devant Dieu notre Père des œuvres de votre choix, des travaux de votre charité et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Sachant, frères bien-aimés de Dieu, votre élection. Car notre évangile n'a pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été accompagné de puissance et de l'Esprit Saint et d'une abondante efficacité, selon ce que nous avons été parmi vous, pour vous, comme vous le savez. Et vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu de beaucoup d'afflictions. De sorte que vous avez été des modèles pour tous ceux qui ont cru dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Car non seulement la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu a été connue en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je vais tenter avec un audio j'ai découvert un site qui a la Bible David Martin de 1855 enregistrée. C'est un petit peu saccadé, je crois que c'est fait via logiciel, mais on va écouter le chapitre 1, si vous voulez bien, avec ça. On va faire l'expérience. Puis,
vous pourrez toutes les avoir si vous voulez. Je pourrais vous La donner Bible David Martin 1855. Première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Première Thessaloniciens chapitre 1. Paul, et Sylvain, et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père, et en notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, et nous remettant sans cesse en mémoire l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la patience de votre espérance, que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père. Sachant, mes frères bien-aimés de Dieu, votre élection. Car la prédication que nous avons faite de l'Évangile au milieu de vous, n'a pas été en parole seulement, mais aussi en vertu, et en Saint-Esprit, et en preuve convaincante, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Aussi avez-vous été nos imitateurs, et ceux du Seigneur, ayant reçu avec la joie du Saint-Esprit la parole, accompagnée de grande affliction. Tellement que vous avez été pour modèle à tous les fidèles de la Macédoine et de l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais aussi en tout lieu, et votre foi envers Dieu est si célèbre, qu'il ne nous est pas besoin d'en rien dire. Car eux-mêmes racontent de nous, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous avez été convertis des idoles à Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils Jésus, qu'il a ressuscité des morts, et qui nous délivre de la colère à venir. Il y a quelques variantes dans les mots, mais c'est exactement la même chose. Ça fait que ces deux versions-là, Osterval avait repris la version David Martin. Celle-ci date de 1855. Est-ce que c'est dur à comprendre? Voyez-vous, puis moi on m'avait dit que les versions modernes, c'est bien important de changer les mots. Pourtant, ces mots-là sont tellement simples à comprendre. Maintenant, débutons. Verset, on va aller voir par verset. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, en Dieu le Père, en notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, ici, il nous confirme clairement Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont ensemble, il n'y a pas de séparer, c'est un tout. Mais pourquoi il parle de Sylvain ou Silas? Sylvain et Silas, c'est la même personne. Malgré que j'ai déjà entendu, non, la Bible nous le confirme. La Bible nous répond elle-même que Silas et Sylvain, c'est le même. C'est une variante du nom. Pierre, quand Pierre écrivait, je vous écris en peu de mots par Sylvain ou par Silas, qui est, comme je l'estime, un frère fidèle, vous exhortant, vous assurant que la vraie grâce de Dieu est celle dans laquelle vous demeurez ferme. Fait que c'est quoi la vraie grâce de Dieu? C'est celle dans laquelle on demeure ferme. Il y a de la fermeté partout au travers le Nouveau Testament. La persévérance, la continuité. Et ici, Sylvain et Silas, on va voir quelques autres versets. Ici, il nous parlait de Sylvain et Timothée. Pourquoi je mets un petit accent sur Sylvain? Parce que des fois, il y a de la confusion, Sylvain, Silas, mais aussi, il est moins connu. Timothée est plus connu parce qu'on a 2 lettres. Paul lui adresse 2 lettres. Mais c'était un trio qui travaillaient ensemble. Il accompagnait Paul dans toutes les églises et Paul, quand il avait besoin d'envoyer quelqu'un, il envoyait un des 2. Et aussitôt les frères firent partir Paul comme pour aller du côté de la mer, mais Silas et Timothée sont demeurés à Bérée. Ça, c'est quand il était à Thessalonique, puis la persécution, il voulait l'attraper.
2 Corinthiens 1,19 car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a été prêché par nous, par moi, et Sylvain, et Timothée. Fait que c'était pas juste Paul. Il les faisait participer, il était participant, il était des ministres du Seigneur. Et n'a pas été oui et non, mais il a été oui en lui. Pas de... Non, c'est oui en lui. Et quand Silas et Timothée furent venus de Macédoine, Actes 18,5, Paul, pressé par l'Esprit, rendait témoignage aux Juifs du Christ, Jésus. Puis, Paul aussi, vous savez, quand on est tout seul, puis quand arrive un frère ou des frères en qui on a confiance, on est ensemble, ça fait une différence? Paul, ça l'a encouragé fortement, puis par l'Esprit, par contre, il n'a pas fait de ses forces. 1 Thessaloniciens 2. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans vos prières. Puis en passant, je ne sais pas si vous avez remarqué, Silas, un moment donné, il parle de Sylvain, puis un moment donné, il parle de Silas en Macédoine. La Bible répond, c'est qui Sylvain, puis c'est qui Silas, parce qu'il va parler un tantôt de Sylvain, puis après ça, ça va être écrit Silas. Les deux sont interchangeables. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Ça fait-tu plaisir, ça, de rendre grâce à Dieu pour d'autres chrétiens, que tu sais qu'ils sont fidèles au Seigneur, qui marchent avec le Seigneur. Mais on prie aussi toujours pour eux, nous souvenant sans cesse devant Dieu notre Père. On se souvient de quoi? Des œuvres de votre foi, des travaux de votre charité. Voyez-vous, fait qu'il y en a qui disent, ben, les œuvres de leur foi, c'est juste l'amour. Non, non. Voyez-vous? Des œuvres de votre foi, qu'est-ce que votre foi produit? Qu'est-ce qu'elle fait faire? Des travaux de votre charité et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'ils se souviennent de trois principaux aspects quand ils sont devant Dieu. Les œuvres de votre choix, de votre foi, excusez. Oui, c'est un choix aussi, la foi, mais je voulais dire les œuvres de votre foi, travaux de votre charité, puis fermeté dans votre assurance en Dieu. Puis on va voir pourquoi il parle de ça, là. Il va nous donner plus d'informations. Mais ça, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ. Ces trois aspects-là, c'est toujours en Christ. Sans Christ, on peut, sans rester rattaché au cep, c'est nul. Votre travail, dans 1 Corinthiens 15, 58, c'est pourquoi. En passant Corinthiens, avant que j'aille plus loin, il y a beaucoup de parallèles dans Corinthiens puis dans Thessaloniciens, Colossiens, Philippiens. Tu retrouves plein. Si tu regardes un passage parallèle, là, tu vas retrouver plein de mêmes mots, même sujet que Paul va aborder. Les Corinthiens ont été très persécutés. Quand tu regardes, il y a plusieurs passages qui parlent de ça dans les lettres aux Corinthiens. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, solides, ça ne branle pas, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, pas faisant votre possible. Des fois, je fais mon possible, puis non. Abonde toujours dans l'œuvre du Seigneur. Si tu es avec lui, en lui, pour lui, tu vas voir. Puis des fois, c'est pas des grandes... Les gens pensent des grandes... Non! Abondant dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que lui, son œuvre à lui, pas la tienne. Puis lui va te montrer des œuvres de repentance, des œuvres comment agir pour lui, parler pour lui,
comment témoigner pour lui, comment être celui ou celle que tu dois être, là où il t'a placé. Pensez-vous que les femmes qui ont subi toutes sortes de choses des fois dans leur famille, qui ont resté fidèles parce qu'ils aimaient tellement le Seigneur, ils ont enduré plein de choses. Ils n'ont pas été faire des grandes prédications. Ils n'ont pas été évangélisés sur les routes ou... Non. Mais ils sont restés fidèles, ils ont abondé dans l'œuvre du Seigneur, où ils étaient, puis ils ont resté fidèles au Seigneur. Voyez-vous, c'est différent d'un siècle que maintenant c'est à la performance par production. Non, inquiète-toi pas, si tu suis le Seigneur, il va te faire abonder selon ses œuvres à lui. Qu'est-ce que lui a déterminé? Sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Je peux travailler pour un boss qui ne verra même pas ce que j'ai fait pour lui. Hein? Il ne réalisera pas les efforts, les sacrifices ou les choses que j'ai faites pour lui. Mais avec le Seigneur, c'est pas en vain. Un encouragement pour notre travail dans le Seigneur. Dans Hébreux 6, cependant, nous attendons de vous, bien-aimés, de meilleures choses, et qui conduisent au salut, quoique nous parlions ainsi, car Dieu n'est point injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez fait paraître pour son nom, ayant assisté et assistant les saints. Ah, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux. C'est facile, hein, s'engourdir parfois, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit, mais pour moi, je trouve que Dieu nous encourage. Dieu veut qu'on soit encouragé, qu'on soit motivé, qu'on réentende semaine après semaine, jour après jour, quand on lit sa parole. Ah ben, ouais, je le sais. Ah, on le sait, mais on est facile à oublier, facile à s'engourdir, facile. Mais avec sa parole, la nourriture de tous les jours, wow! Sachant, frères bien-aimés de Dieu, votre élection, Paul avait aucune gêne à parler de leur élection, contrairement à d'autres lettres qui disent d'examiner si vous êtes vraiment dans la foi. Les élus, Pierre nous parle des élus. Vous vous souvenez dans Pierre, quand on a fait la lettre de Pierre, puis qu'il nous disait de joindre à notre foi les œuvres, à joindre les œuvres, la persévérance, etc. Il y avait toute une série, puis élus selon la préscience de Dieu le Père. Pourquoi? Pour être sanctifiés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Encore là, des choses bien importantes. Premièrement, moi, ce qui m'a frappé, le Père, l'Esprit, puis Jésus-Christ. Ensemble. Ça, pour qui Dieu est, il nous le décrit ici. Puis, on est élu pourquoi? Pour être sanctifié par l'Esprit. Puis ailleurs, il nous parle de la sanctification de l'Esprit qui nous conduit à marcher de plus en plus dans le Seigneur.
obéir à Jésus-Christ. Si vous obéissez pas à mes commandements, vous n'êtes pas mes amis. Si vous êtes mes amis, si vous obéissez, Jésus est clair sur ça. Et pour avoir part à l'aspersion de son sang. C'est triste qu'il ait enlevé ça, son sang, dans plusieurs versions de Bible moderne. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il y en a qui ne réalisent pas que sans le sang versé. Pierre continue dans sa deuxième lettre. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, parce qu'en faisant cela, vous broncherez jamais. Ici, il nous parle au verset 5, on revient à Thessaloniciens, car notre évangile n'a pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été accompagné de puissance et de l'Esprit Saint et d'une abondante efficacité selon que nous avons été parmi vous pour vous, comme vous le savez. Vous le savez, qu'est-ce que ça a fait, notre évangile. Fait que quand il dit « n'a pas consisté pour vous en paroles seulement », ben, il parle pas des paroles de l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est ça qui donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On va aller voir de quelle parole, mais il a été accompagné de puissance, de l'Esprit Saint, d'une abondante efficacité. Ouais, il y en a une multitude qui ont cru. Puis vous savez, Paul aussi, l'Esprit Saint accomplissait des choses, il y a des miracles, des choses. On n'a pas de décret pour Thessaloniciens. Ça fait que je ne peux pas aller plus loin que la parole dit, mais on sait que Paul était accompagné. Mais qu'est-ce que Paul dit? Pas en parole seulement. Aux Corinthiens, il leur répète sensiblement la même chose. Pour moi, frère, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis pas venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours, un beau discours, ou de la sagesse humaine, car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Pourquoi Paul met un accent sur Jésus-Christ crucifié? Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, moi je prêche juste Jésus crucifié. Puis ça, c'est tout l'Évangile. J'ai dit, attends une minute, c'est parce que qu'est-ce que tu fais de tous les autres passages? Paul, qu'est-ce qu'il disait tout le reste, Paul? Je comprends pas, là. Fait que Paul est en train de parler de Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est mort pour nos péchés, qui a souffert. Mais quand il parle de Jésus, de Jésus-Christ et Jésus crucifié, Jésus, c'est ses enseignements que Paul répétait à Jésus. Ce que Jésus avait proclamé comme évangile, Paul le répétait. Puis il parlait du Jésus-Christ crucifié. Puis on va voir la suite. J'ai été moi-même auprès de vous. Comment? Avec puissance? Dans la faiblesse, dans la crainte, puis un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, non sur l'homilétique, non sur des théologies, non sur plein d'affaires que les hommes ont rajoutées, mais sur la puissance de Dieu. Fait que voyez-vous, quand Paul parlait de la puissance puis de l'efficacité, l'Église de Thessalonique, une multitude a cru, s'est convertie. Mais
on va voir leur conversion, c'est quoi aussi. Qu'est-ce que c'est? Et vous avez été nos imitateurs. Vous avez fait comme nous. Vous nous avez imités. Mais vous avez imité aussi, imitateur du Seigneur. C'est quoi Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus-Christ? Qui était Jésus-Christ? Ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit. Mais attends, là, on pourrait arrêter juste là. Mais au milieu de beaucoup d'afflictions, beaucoup de tribulations. Mais vous l'avez reçu avec joie, la joie. Mais Paul est en train de dire quelque chose. C'est pas la joie humaine, c'est la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Ça, c'est quand Jésus, après la croix. Mais comme dans leur joie, ils ne le croyaient pas encore et qu'ils étaient étonnés, Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il était dans la joie, mais il ne croyait pas. C'était tellement comme irréel, mais il était tout heureux, tout joyeux. Après ça, verset 52, « Et eux, l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem dans une grande joie, la joie de l'Esprit Saint. » Vous vous souvenez aussi quand les apôtres, eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin, remplis de joie après d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Ils ont fouettés, emprisonnés, battus, parce qu'ils prêchent au nom de Christ. Dans la joie, remplis de joie. Mais ils se souvenaient aussi des paroles de Jésus, l'évangile de Jésus. Réjouissez-vous en ce temps-là et tressaillez de joie quand vous vivez des persécutions, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait qui? Les prophètes. Vous ne serez pas mieux traités? Mais soyez dans tressaillir de joie. Est-ce qu'on réalise tressaillir de joie quand tu te fais battre? Ben, c'est en plein ce qui était rempli de joie. Ben, c'est pas comme j'ai entendu qu'il fallait que Jésus voulait que je sois heureux, que je sois bien, puis tout. Oui, Jésus veut qu'on soit heureux, qu'on soit bien. Mais en lui, on ne sera pas mieux traité que lui. Mais lui, il nous donne la paix pas comme le monde, la paix que Dieu donne. De même, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur se réjouira, puis personne ne pourra vous ravir de votre joie. Et maintenant je vais à toi et je te dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Le Seigneur veut qu'on soit joyeux, qu'on soit dans la joie, mais sa joie à lui. On voit la différence. On peut être joyeux de plein d'affaires, mais est-ce qu'on a la joie du Saint-Esprit? Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et rompant le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, dans la joie. Fait que la joie est un élément majeur pour un chrétien, même s'il vit toutes sortes de choses qui vont l'attrister. Tu dis, ça a l'air... Non, parce que la joie du Saint-Esprit, c'est très différent. Tu sais que c'est pas dans ce monde ici. Tu connais les promesses du Seigneur. Tu connais la joie qu'ils t'ont donnée. Vous savez que Rogers, qui a été qui a fait la traduction de la Bible dans les années 1500,
a été amené pour être brûlé par la reine Bloody Mary, Marie la saignante, là, qui a fait torturer, brûler des protestants, hommes, femmes, enfants, bébés. Puis, au travers de ça, il y avait Rogers qui, on l'avait mis, il avait fait une version de Bible, puis on l'a mis au bûcher pour ça. Mais pendant qu'il s'en allait là, sa famille l'accompagnait comme s'il s'en allait à une fête, à un mariage. Spécial, hein? De sorte, hein, vous avez été nos imitateurs, mais Paul, quand il était à Philippe, quand il a été en Macédoine, il a été persécuté d'une façon majeure partout où il allait. De sorte que vous avez été des modèles pour tous ceux qui ont cru. Vous avez imité, nous autres, vous avez imité le Seigneur qui a souffert et qui n'a même pas Père, pardonne-leur. Pour tous ceux qui ont cru dans la Macédoine puis dans l'Achaïe. Ah, vous n'avez pas été un modèle pour les autres, le monde riait peut-être de vous autres même, hein? Mais pour ceux qui ont cru, vous avez été un modèle, un exemple, des exemples de foi. L'Évangile a été efficace parmi vous. Ça n'a pas été comme Jésus parle dans les 4 semences qui ont reçu ça avec joie pour quelque temps, puis qu'après c'est mort. Car non seulement la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu a été connue en tout lieu. Partout le savent maintenant, votre foi. J'aimerais ça vous poser une question. Ça nous tente-tu d'être une église de Thessalonique? Que ça aille bien, que ça aille pas bien. Mais la foi que vous avez en Dieu est connue en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. On n'a même plus besoin d'en parler, tout le monde le sait. Puis ça, imaginez, c'est un témoignage très puissant, très fort. Car ils racontent eux-mêmes. C'est eux autres qui le disent, c'est même pas nous autres. Ils ne peuvent pas dire qu'on essaye de leur vendre une idée ou quoi que ce soit. Eux-mêmes. Quel accès on a eu auprès de vous, puis comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu. Mais oui, vous vous souvenez, c'était une église remplie de Grecs, de non-juifs. Ils ont abandonné toutes les idoles qu'il y avait, puis vous avez servi le Dieu vivant, le vrai. Et pour attendre des cieux, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Wow! Voyez-vous, il vivait des persécutions très fortes, on va le voir plus loin dans la lettre, mais pas la colère de Dieu. Des tribulations, mais pas de colère de Dieu. Les tribulations, ça vient-tu de Dieu? Nulle part. Ça vient des hommes, du malin. Éviter la colère à venir. On va aller voir Paul, parce que Paul, il continue. Après, quand il leur écrit dans la 2e lettre, il reparle du même sujet. Qu'est-ce que c'est cette colère-là, l'éviter? 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. De sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions. Il est en train de dire la même affaire qu'il a dit dans la première lettre. Et dans les afflictions que vous soutenez. Vous survivez, vous ne faites pas juste survivre. Non, vous les soutenez. Vous êtes prêts
C'est la fermeté qui sont une manifeste démonstration du jugement de Dieu. Hein? Le jugement de Dieu, je vis des tribulations. Être jugé digne tantôt. Qu'est-ce de quoi il parlait? Puis il va leur dire pourquoi. Afin que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est drôle, hein? C'est pas des passages que les gens aiment parler, aiment entendre. Ah, jugé digne, oui, parce que Christ a dit, soyez mes imitateurs, suivez-moi, puis vous ne serez pas mieux traités que moi. Puis celui qui a honte de moi ou de mes paroles, j'aurai honte de lui aussi, je le rejetterai. Pour lesquels aussi vous souffrez, puisque c'est une chose juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Ah, c'est pas terminé là. On endure pour un temps. Mais voici ce qui continue. Et qu'il vous donne du relâche à vous qui êtes affligés, persécutés, de même qu'à nous. Mais quand? Lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance. Quand est-ce que ça va arriver? À son avènement, avec des flammes de feu, pour pas qu'on ait avec des flammes de feu exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que Jésus ici, quand il va revenir pour délivrer, pour sauver, persévérer, qu'il nous dit, veillez, priez, persévérez. Quand il va être élevé avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu, contre ceux qui n'obéissent pas, il parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, une catégorie, et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, l'autre catégorie, qui connaissent l'Évangile, mais ils n'obéissent pas à ce que Christ dit. Qu'est-ce qui va leur arriver? Lesquels seront punis d'une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et pour être rendu admirable en tous ceux qui croient. Parce que vous avez cru le témoignage qu'on vous en a rendu. Puis c'est étrange, hein? Paul il a été là 3 sabbats, souvenez-vous de ça? Puis il leur répète des choses qu'il connaissait déjà. Ça veut dire que Paul avait déjà abordé ces sujets-là. Voyez-vous? Aujourd'hui, il y en a des places, ça prend des années, puis les prophéties, puis le retour, ils vont découper des versets. Mais regardez, Paul, il dit quand Jésus? Puis il va le répéter au chapitre 2. Plus tard, on verra la 2 Thessaloniciens. On a déjà fait un chapitre, mais on va la refaire au complet. Et vous allez voir ce que Paul dit, vraiment. La colère à venir, Apocalypse 15, 1. Puis je vis au ciel un autre signe grand et admirable, savoir 7 anges qui avaient les 7 dernières plaies. Les 7 dernières coupes ou plaies, dépendamment des choses. Car c'est par elles que quoi? La colère de Dieu est consommée. Wow! Mais pas pour le chrétien. Il nous délivre de la colère à venir. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante pour en frapper les nations, car il les gouvernera avec une verge de fer, et il foulera la queue du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Dites-moi, la colère de Dieu, quand elle va venir, ça va être terrible. Malheureusement, il y a des chrétiens, non, moi, tout est correct, tout est beau. Non, il te dit quoi faire. Il te dit, puis de l'attendre. De l'attendre. Puis
Puis on va continuer dans la lettre, vous allez voir. Qu'est-ce qui reste? Mais une attente terrible du jugement, l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Puis si vous regardez le contexte de ça, je vous invite à aller le lire, à aller regarder de quoi il est en train de parler dans tout ça. Puis c'est pas des non-chrétiens qui parlent. Premièrement, les non-chrétiens ne lisent pas ces livres-là. Il y a des gens qui aujourd'hui, c'est tout pour les autres. C'est tout pour avant que j'aille accepter Jésus, après c'est plus pour moi. Quelle tristesse. Éphésiens 2:3, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair. Une nouvelle créature maintenant, accomplissant les désirs de la chair et nos pensées, on était par nature des enfants de colère, comme les autres. Que personne ne vous séduise. Comment? Par des vains discours. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ça que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. Ceux qui font quoi? Ils écoutent des vains discours. Ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Savez-vous ce que Dieu dit, là? Il y en a qui ont peur. Ce que j'ai constaté au travers les années, c'est qu'il y en a qui ont peur de bien comprendre les paroles parce que ça vient ébranler leur foi, mais pas leur foi en Dieu. Parce que s'il y aurait la foi en Dieu, ils seraient attentifs, les oreilles grandes ouvertes, pas que celui qui a des oreilles entende. Il serait là tout grand ouvert. Mais ça vient déranger ma doctrine. Ça vient déranger ce que mon Église dit, ou mon pasteur, ou ce que je pense, ou ce que je veux. Wow! Comment ils vont composer devant le Seigneur quand le Seigneur lui-même dit « Mes paroles vous jugeront. » Wow! Sur les enfants rebelles. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Ah, c'est pas les chrétiens? Allez lire attentivement. Comment éviter la colère à venir? Ah! Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans des versions modernes, on dit celui qui croit, là, au lieu de dire le mot qui dit désobéir, on dit ne croit pas. Mais c'est la même chose, parce que croire a l'incidence d'obéir. Si tu crois quand Jésus dit fais pas ça, ou fais ça, ou telle chose, si tu crois pas ça, comment tu peux dire que tu crois en lui? Puis il dit, si vous ne mettez pas mes paroles en pratique, grand, la ruine. Puis il y en a qui vont dire, serviteur méchant, serait rempli. Celui qui obéit au Seigneur a la vie éternelle. Tu crois en lui, tu vas lui obéir, ça va te faire plaisir. Mon fardeau est léger. Tu vas aimer. Ah, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des choix difficiles à faire. Puis qu'est-ce que tu pensais garder pour toi qui avait l'air si important à ton cœur, tes désirs? Puis quand tu choisis de te délivrer de ça, puis de le remettre à Dieu, pour lui, wow, la paix qu'il te donne. La joie. La colère à venir versus la joie. Et la joie. Vous savez, il vient pour paître, hein? On a vu tantôt sa colère, la cuve d'indignation. Mais il dit à ceux qui croient en lui, réjouissons-nous et faisons éclater notre joie. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Ça, c'est au retour de Christ. Fait qu'on peut choisir la colère ou la joie.
libre à nous. Voici une réflexion d'un pasteur, ancien pasteur Osterwald des années 1700. Ses conclusions pour lui. Ce qu'il faut remarquer en général sur cette épître, c'est qu'il n'y a pas d'église à laquelle Paul rende un témoignage aussi avantageux et à laquelle il donne de si grandes louanges qu'à celle de Thessalonique. On voit dès l'entrée de cette épître que cet apôtre était comblé de joie, qu'il rendait à Dieu les plus ardentes actions de grâce en pensant à l'heureux état des Thessaloniciens et se souvenant de la manière dont ils avaient reçu sa prédication. Il n'y a pas de plus grande joie pour quelqu'un qui prêche, puis qui voit des frères, des sœurs qui s'engagent pour le Seigneur, qui veulent le suivre de tout leur cœur. Puis quand il y a des difficultés ici ou des écueils, des pièges là, puis que ces personnes-là se libèrent, puis qui choisissent Christ. Wow! C'est la joie. Suivre le Maître, suivre Jésus-Christ, le Seigneur. Ils avaient reçu de leur foi, de leur charité, de leur persévérance, patience. Ça fait voir que ce qui rend les églises recommandables et ce qui fait aussi la joie et la plus grande consolation des fidèles serviteurs de Dieu, c'est lorsque l'Évangile y fructifie et qu'on y voit fleurir la foi et toutes sortes de vertus. L'Église de Thessalonique, qui servait autrefois de modèle à cet égard aux autres églises, doit être encore proposée en exemple à toutes les églises chrétiennes. Nous devons aussi nous appliquer à ce que Paul disait aux Thessaloniciens de leur conversion à la religion chrétienne, puisqu'aussi bien qu'eux, nous avons été tirés autrefois par la miséricorde de Dieu des ténèbres du paganisme et du service des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable et pour attendre des cieux son Fils Jésus qui l'a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. En sachant ce que la colère de Dieu est, qui n'est plus un discours agréable pour la majorité, puis que les gens qui méprisent Dieu, qui craignent plus Dieu, il n'y a plus rien, c'est pas grave, Dieu c'est mon chum, Dieu va me comprendre, je peux continuer à vivre comme ça, c'est pas grave, il va comprendre. Les gens souvent qui sont prêts à, dès que quelqu'un leur fait quelque chose, ils crient à la justice pour eux, puis que dès qu'ils ont commis des injustices envers les autres, ils crient à la miséricorde. Mais ils font la même chose avec le Seigneur. Puis que le Seigneur nous guide dans tout ça. Puis ce matin, en tout cas, ce que j'aimerais qu'on retienne de ce modèle d'Église-là, comment l'Évangile a agi en eux, comment ils sont devenus forts en Dieu, comment ils ont été remplis de la joie de Dieu, puis comment ils savent qu'ils vont être délivrés de la colère de Dieu, puis être en paix. Après, on va continuer les autres chapitres, puis je pense que j'allais aimer ça. Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole. Puisses-tu faire en sorte, Seigneur, qu'on puisse t'attendre selon ta volonté, selon ce que toi tu nous dis, et qu'on puisse être heureux, en paix, ta paix à toi, Seigneur, ta joie à toi, en ton saint nom Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen.